Une minute de silence en mémoire de leurs collègues qui ont déjà rejoint le Père Céleste. C'est ainsi qu'a démarré ce mercredi 7 septembre 2022 la première édition des retrouvailles des enseignants et directeurs ayant transité par le CEG Les Cocotiers de Porto-Novo et ceux encore en poste. Dénommé les générations du CEG Les Cocotiers, le creuset dans lequel se retrouvent ces acteurs a décidé de cette rencontre pour un but précis. Comme vous le constatez, nous partageons de bons moments ici. J'ai à côté de moi, à ma gauche, Madame Fatembo Dora. Elle a aussi fait le CEG Les Cocotiers. Elle fait anglais au même titre que moi. Nous faisons partie des initiateurs de ce moment de réjouissance. Nous faisons partie du comité d'organisation. En fait, c'est un groupe que nous avons créé, un groupe qui regroupe tous les acteurs du CEG Les Cocotiers qui ont été de passage ici et d'autres qui sont toujours en service ici. Le collège a été créé en 1995. Moi, je suis venu en 2005 dans le collège, j'ai quitté en 2016. Madame Fatembo aussi est venue, il y a beaucoup qui sont venus et on a quitté. Et nous avons vécu des moments très merveilleux dans le collège quand on était là. Les ambiances étaient très bonnes, c'était des ambiances pratiquement bonnes, enfants vivaient en famille. Quand nous sommes partis, ces moments nous ont manqué. Et c'est vrai, c'est pas que là où nous sommes, il n'y a pas de l'ambiance, mais ce qu'on a vécu ici, ça nous a marqué, ça a marqué chacun de nous. Et c'est ça que vous constatez dans ce qui se passe là, dans les réjouissances. À un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on pérennise la mémoire individuelle et collective de ce que nous avons vécu au CEG Les Cocotiers. Alors on a décidé en 2018, le 22 février 2018, de créer un groupe WhatsApp dénommé les Générations Les Cocotiers. Tous ceux qui ont transité par le collège et tous ceux qui y sont toujours. Un forum WhatsApp créé sous l'initiative de l'ancien directeur du CEG, Michel Rolon. Dès sa création, on a tenté de se voir pour passer ces bons moments. Bon, ça n'a pas pour autant marché comme ça. On se retrouve par 2, par 4, par 6, mais ça n'a pas porté. Mais cette fois-ci, on s'est dit qu'il faut forcer un coup de main. C'est ça qui a donné ceci. C'est vrai, c'est un jour contraignant pour tout le monde. Les gens sont trop pris, mais on s'est dit, si on ne lance pas la première édition, ça ne va pas faire, ça va pas impacter les autres pour les fois à venir. En fait, si on l'a fait d'après les visions du directeur Holonou, c'était le flambeau qu'incarnait le CEG Les Cocotiers dans le temps. Ce directeur particulièrement a porté à cœur le collège et ceux à qui il a passé la main de façon successive jusqu'à aujourd'hui ont à cœur le CEG Les Cocotiers. Nous avons tellement aimé ce collège et on s'est dit que ce creuset va nous permettre de peut-être pas de telles ou telles actions, d'apporter notre pierre à l'édifice qui est le CEG Les Cocotiers pour tant soit peu accompagner ceux qui sont là dans l'élan de développement du collège. On a tellement aimé ce collège. C'est ça qui a fait ce que vous voyez là comme ambiance. Vous voyez que c'est beau. C'est pratiquement des anciens. Il y a des nouveaux qui sont actuellement, mais c'est pratiquement des anciens acteurs du collège. Vous avez vu des directeurs, il y a au moins 4 directeurs sur nos 5. C'était une belle ambiance. Ce moment de partage de joie, occasion pour se remémorer les souvenirs et un message d'union a été adressé pour ensemble œuvrer au développement de l'établissement. Je dois avouer que je suis particulièrement ému de découvrir les visages avec lesquels on a essayé de faire quelque chose au niveau de cet établissement. Je me réjouis également de voir ceux qui sont venus après nous pour la gestion de cet établissement. Et lorsque je vois le paysage que présente la maison aujourd'hui, il y a de quoi être fier. De quoi être fier. Et votre présence, notre présence ici, témoigne justement de l'attachement particulier que nous avons pour cette maison. Je ne vais pas vous faire l'histoire de cette maison parce que chacun de vous a un élément de cette histoire. C'est les pionniers qui sont là. Mais avec ça, nous allons communiquer la chaleur de ces retrouvailles-là aux autres par des canaux divers et faire en sorte que la prochaine édition soit plus relevée que celle-ci. Et je prends l'engagement au nom de chacun de nous et en mon nom personnel
œuvrer à la réalisation de cet objectif. Et je souhaiterais que l'Américain s'organise de telle manière qu'on le retrouve parmi nous à cette prochaine édition. Oui. On a créé comme une complicité, et c'est cette complicité-là qui a survécu au temps. Et c'est ça que chaque visage ici dégage. Et c'est le plus important. Je retrouve celle que j'appelais affectueusement la reine et qui m'appelait également affectueusement le roi. Et je l'ai vue, mais rayonnante. Et je me suis dit, mais l'âge n'a pas terni. L'éclat des gens. Mais ça, c'est formidable. J'ai parlé de ceux qui ont pris la relève après nous. Ils sont là. Elle est là, Madame Zevounou, qui ont porté de main de maître la maison. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais souhaiter, c'est qu'on peut faire davantage pour cette maison. Si nous restons ensemble soudés, on peut faire davantage. Cette maison, on en a fait un centre de rayonnement à l'époque pour le BPC et surtout pour le bac. C'était le centre annexe de l'office du bac à Cotonou. Mais aujourd'hui, il semble que on n'est plus centre du baccalauréat. Comment on va faire? Parce que ce n'est pas toujours facile d'assister de son vivant, un peu comme à la remise en cause d'un joyau qu'on a mis en place. Est-ce qu'on peut prendre l'engagement de faire revivre l'établissement dans le sens que j'indiquais? Il continue de rayonner, mais est-ce qu'on ne peut pas, usant de nos positions diverses, de nos relations diverses, faire revivre ce passé-là? En tout cas, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Les contacts ultérieurs nous fixerons par rapport à cet objectif-là. Armand a parlé tout à l'heure. C'est vrai, ce n'était pas l'amitié parfaite entre lui et moi. Mais il était nécessaire sa présence parmi le corps professoral. C'était comme le sel, quand ça vient à manquer, vous sentez un vide. Et c'est justement ce talent qu'il développe et qui permet de nous rassembler ici aujourd'hui. Je l'en félicite pour ça. Sans compter qu'il nous a déjà projeté dans un cadre où on était vraiment très contents. Madame Zevounou, Monsieur Akpo et moi, on était à l'honneur. Et j'ose croire que c'est la suite de tout cela, de ces talents, de ces initiatives dont il déborde. C'est ça qui nous fait réunir aujourd'hui. Donc, il faut l'encourager. Il fait de belles choses qui nous honorent tous. Le message attendu est bien exprimé et en ce moment de chaleur, en ce moment où chacun est à table, je souhaite que Génération Les Cocotiers s'épanouisse davantage. Je voudrais prier le ciel de combler chacun de nous de ses grâces et bénédictions. Je me rappelle quand le directeur Kolonou me disait, ça fait quelques années, a dit au Chou, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce collège. On est déjà parti à la retraite, vous êtes encore là, mais cet établissement nous a tenu à cœur. On aime ce collège. Faisons quelque chose. Peut-être que le directeur a oublié. Le directeur m'a dit ça et j'ai réfléchi. Et j'ai dit à 3 personnes, et si on créait un creuset pour les générations Les Cocotiers? C'est comme ça que l'idée est partie il y a 4 ans et on a créé.
Donc je voudrais souligner que l'idée est vraiment partie du directeur Holonou, que j'inviterai tout le monde à ovationner. Un petit banc pour le directeur. Le directeur a tant aimé ce collège. Vraiment, je me rappelle encore ces bons moments. Ça doit être en 2005 que le directeur est venu ici. Et on a passé de bons moments, malgré tout. Et après le directeur, il y a eu des directeurs successifs. Le temps était beau. Si ce n'était pas bon, on ne serait pas ici maintenant. Au-delà de tout, ce qui compte, c'est la main qu'on se donne finalement pour le développement des individus et de la société. Cette initiative a plus que réjoui les anciens directeurs et enseignants du CEG Les Cocotiers qui ont exprimé leur satisfaction. C'est la première édition et avec le nombre que nous sommes, ce n'est pas petit, c'est bon. Et c'est bon, il y a eu les retrouvailles, les têtes que nous ne connaissons pas, les têtes que nous connaissons. Tout le monde était là, joyeux. Et en tout cas, c'était bon. La fête est belle. Nous sommes dedans. Nous n'avons pas fini. Nous venons de commencer. Il y aura des danses, des différentes danses. Il y aura des discussions entre collègues. Nous allons aussi parler de comment faire pour laisser nos traces dans le collège. Et nous souhaitons qu'à la deuxième édition, que ça soit encore plus belle. Je suis très contente de ces retrouvailles-là. Parce qu'il y a des collègues que j'ai laissés depuis 2013, 2014, où je suis allée à la retraite, que je n'ai plus jamais vus. Et je suis revenue dans un établissement que j'ai fréquenté pendant 10 ans. J'ai enseigné ici pendant 10 ans. Vraiment, je me suis sentie honorée et je suis très contente d'avoir participé à ces retrouvailles-là. Cette ambiance-là, c'est un créneau pour pouvoir regrouper les gens et leur montrer la solidarité agissante, que le centre de leur union, c'est le collège, c'est le bien-être de ce collège-là. Et là, vraiment, je crois que l'ambiance, vous-même vous l'avez vu, l'ambiance qui règne, c'est l'ambiance enfant, c'est l'ambiance fraternelle. C'est la joie dans tous les cœurs pour montrer que vraiment, depuis longtemps, il y a des gens qui sont partis pendant longtemps. On a vu même un ancien élève d'ici qui est venu de l'Amérique et qui a assisté. Cela veut dire que les prochaines fois, tous ceux qui n'ont pas été avertis, parce que le comité organisateur a essayé d'aller un peu à la hâte par rapport aux différents programmes, et les prochaines fois, les collègues qui n'ont pas été contactés, les différents directeurs qui n'ont pas été contactés, pourront amener leur grain de sel à la sauce. Et ce serait vraiment du bienfait pour les élèves et pour les jeunes élèves, même les petits enfants qui vont intégrer ce collège-là, ils pourront voir combien de fois, quand on est ensemble, c'est bon. C'est un modèle qui pourrait faire école pour tous les collèges. Parce que dans chaque collège, si jamais les gens pouvaient se regrouper, et à des moments donnés, les directeurs qui sont ici aujourd'hui vont se retrouver dans d'autres établissements, ils vont revoir d'autres collègues encore qu'ils ont vus il y a longtemps. Et vraiment, ça donne confiance aux parents d'élèves de cet établissement-là. Ça donne confiance aussi aux nouveaux élèves qui viennent entrer pour dire là, on va dans un milieu familial. Et les collèges publics doivent apprendre à se construire davantage par cette solidarité-là. On ne peut pas tout regarder ce collège-là, c'est si vaste, c'est si grand que les besoins sont immenses. Alors l'État ne pourrait pas arriver à régler régulièrement chaque cas. Si on ne peut régler que partiellement. Alors, pour pouvoir régler comme on le fait parfois dans les trucs dans les collèges à Abidjan et dans d'autres pays africains, dont nous avons les échos. Bon, une telle solidarité permettrait vraiment de régler tous les problèmes. Et là, la joie y sera. Le Creuset, les générations du CEG Les Cocotiers, vient ainsi de poser les jalons du développement de leur établissement à travers la première édition de ces retrouvailles qu'ils comptent pérenniser. Et c'est dans une ambiance conviviale qu'après fin ces retrouvailles.